Salut à tous, c'est Empire Gaming. Aujourd'hui on se retrouve dans ma collection, donc ça va parler de deck, plus précisément de deck mage, et je vais juste passer en revue les cartes et vous dire comment ça marche. Ensuite on se retrouvera dans une autre vidéo donc pour un gameplay de ce deck. On commence tout de suite avec l'image miroir. Donc l'image miroir, donc c'est un des piliers du jeu, donc pour pouvoir bien commencer et avoir une défense assez solide. Donc je vous laisse lire l'effet. Donc c'est un bloc de serviteur, 0 attaque et de vie avec provocation. Le projectile des arcanes, une des 3 cartes de base à avoir dès le début du jeu, donc ça inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les personnages adverses. Wyrm de mana qui va être l'une de vos cartes maîtresses, parce que pour rappel un cristal de mana vous avez 1 attaque et 3 de vie à chaque fois que vous lancez un sort et gagne plus 1 attaque. L'éclair de givre, donc cela inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel, donc c'est très intéressant. L'explosion des arcanes inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Le géomancien kobold, une des nombreuses cartes avec dégâts des sorts puissants qui sera le pilier de ce jeu. Donc, pour rappel, le cristaux de mana c'est intéressant. L'ingénieur novice, vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est une carte assez intéressante, mais celle-là ça fait partie des cartes que vous n'êtes pas obligé de mettre. L'entité miroir, donc une carte très intéressante, mais les gens l'utilisent vraiment très mal, donc ça invoque le même serviteur que votre adversaire vient d'invoquer. A noter que les cris de guerre ne fonctionneront pas. L'intelligence des arcanes, vous la connaissez tous. La vaporisation, qui est une carte rare. Quand un serviteur attaque votre héros, ça le détruit. Le mage de Dalaran, donc un attaque 4 de vie, 3 cristaux de mal avec un dégât des sorts plus 1, c'est bien. Mage de Krentor, une carte essentielle, parce que déjà elle coûte pas cher. Pour 3 cristaux de mana c'est rentable, 4 attaques et 3 de vie c'est vraiment pas mal, ils sont fait que le prochain secret que vous jouez ce tour-ci coûte 0 cristaux de mana. Donc, si vous êtes en galère, que vous avez à peine 3 cristaux, votre mage de Krentor et votre vaporisation, vous pourrez jouer les deux. La boule de feu, une carte extrêmement rageante, donc, qui va vous permettre d'infliger 6 points de dégâts. C'est vraiment pas mal pour achever votre adversaire. Il ne vous reste plus que 6 points de vie, plus avec les dégâts des sorts plus. Le cône de froid qui gèle et inflige un point de dégâts à un serviteur et ceux à côté de lui, donc ça c'est vraiment pas mal. Surtout si on la met en combo avec les dégâts des sorts plus 1. La métamorphose, donc vous connaissez tous, c'est extrêmement rageant, donc ça transforme un serviteur en attaque en dépit. L'élémentaire d'eau, vous la connaissez tous aussi, c'est une carte de base. Si ça gèle tout personnage blessé par ce serviteur, 6 de vie c'est vraiment pas mal. L'ogre magique, 4 de vie, avec un dégât des sorts plus 1 pour à peine 4 cristaux de mana, c'est une carte à mettre 2 fois dans le deck. Le Dracazur, donc qui est comme l'ogre magique mais avec une carte de guerre qui nous fait toucher une carte. L'archimage, rien à dire de particulier, à part elle est puissante, elle a un dégât des sorts puissants donc c'est vraiment pas mal. Et le choc de flamme, donc sûrement la carte la plus rageante de ce jeu qui va péter sûrement tous les serviteurs parce qu'elle inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc là c'est vraiment pas mal si votre adversaire a de serviteurs et que vous en avez une minorité. Ben voilà, donc là c'est la fin de cette vidéo, donc moi là je vous dis à très bientôt donc pour un gameplay joué de ce deck. Allez, ciao.